On repart. Boker Tov, Shabbat Shalom pour ce vendredi 12 avril. Qu'est-ce que vous avez un anniversaire aujourd'hui ou quoi? On est le Dalet du mois de Nissan, Bezrat Hashem. Cours acheté par Yolande Perez Ayekara, Bracha Revacha Basara Orfoa Shlema pour l'élévation de l'âme de son mari, du mari de sa maman, Shlomo Raymond Ben Rachel, Roi Hashem, Tenachenu Begana Eden Elion, un homme au grand cœur, Femeod. Et aussi, donc, elle remercie pour sa présence vitale lorsque elle et ses enfants étaient dans l'obscurité, que son âme repose en paix. Donc, elle remercie vraiment Bezrat Hashem, ce grand tzaddik, Shalach Lebet Olamo. Et avec sa permission, on rajoutera aussi l'élévation de l'âme de Marcel Misha, Bat Fortuné, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Amen. On commence tout de suite ce shiur. On demande aussi pour une réfouach lema de Shoshana Nakash Bat Mesaouda. Ahlama Meira Ubriut et Anarichut Yamim Balakol Irat Shamaim Be'ezrat Hashem Itbarach. Et voilà, on commence maintenant un shiur avec l'aide d'Hashem en pensant à tous nos otages. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Yerzir Otam Brim Ushlemim Levetam Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseidem. Amen. Alors, un shiur très très intéressant avec la paracha de Tazria pour cette semaine, avec une grande question, Bémet, que j'ai déjà développée, mais je n'avais pas eu cette réponse-là. Donc là, c'est quand même un chidouche pour ceux qui sont intéressés. Rabotez-nous, comme vous pouvez le constater, pose une question assez flagrante. Parachatun matrila, im beyom eshmini imol besar orlato. Le 8e jour, vous mettrez en pratique la Brit Mila. 8e jour, donc ça tout le monde le sait. On nous parle de la naissance de l'enfant, et chaque Tazria, la Zachar, et puis d'un coup on nous dit Ubayom Hashmini Imol Besar Orlato. Donc on nous parle de quoi? On nous parle de la femme qui ensemence, on nous parle de la femme qui a un garçon, ensuite les lois de la Nidal, combien de temps elle serait impure ou pure par rapport à un garçon ou une fille, et puis quoi? On nous dit qu'on fait la Brit Mila. Donc jusque-là, on est dans un contexte qui est la naissance d'un enfant ou d'une fille dans une famille. D'accord? Et après, ça s'arrête d'un coup. Et ça nous parle de quoi? De la lèpre. Et là, les Chachamim nous disent, quel rapport y a-t-il, ou pourrait-il y avoir, entre le sujet de la Brit Mila et la lèpre? Erzem Istader. Quel rapport? Normalement, le sujet de la lèpre aurait dû appartenir à la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, on parle que de la lèpre pratiquement. Donc, pourquoi commencer le domaine de la Brit Mila? À la limite de quoi on aurait pu comprendre qu'on parlerait dans cette paracha de la naissance des enfants, de l'éducation. Oui, je comprends. T'as un enfant, patati patata, ou des lois, Bezrat Hashem, familiales. Je comprends. Des héritages éventuellement. Ça resterait dans un contexte des 5 mitzvot qu'un père et une mère se doivent d'enseigner à leurs enfants. Mais quel rapport, l'oralé, vélo alechem, de nous parler de la personne qui est impure, qui a la lèpre, qui est retranchée du peuple pendant 7 jours et qui vient voir le Kohen, s'il va définir ou pas, s'il est pur ou impur. Quel rapport entre l'un et l'autre? Voici ce que nous disent nos chachamim. Donc, je vous le d'abrim à la tzarat, motzi shemra. Et on sait tous très bien que la tzarat et que toutes les maladies de peau sont essentiellement reliées au motzi shemra, c'est-à-dire au mauvais nom, ou plutôt au Lachon Hara. Sujet qu'on a déjà vu encore hier soir, très bon shiur sur Lachon Hara du Roi Chaim. Ma kesher ben shte anosim. Et le Chachamim pose la question en disant, quel rapport bichlal y a-t-il entre l'un et l'autre? Est-ce que vous avez une idée avant qu'on commence ce magnifique shiur? Quel rapport entre la Brit Mila, donc il y a un rapport déjà au niveau de la peau, là il y a une touma sur le prépuce, qui le rend impur, l'enfant, on va le couper, on va le retourner pour faire jaillir la lumière de la Torah. Et là-bas, il est impur, sa peau est impure, donc on va attendre jusqu'à ce qu'il devienne pur et que sa peau redevienne normale. C'est là. Voilà. Non, alors justement, 8 jours et là-bas c'est 7 jours. Vous n'avez pas dit une fois pour la Shonara, non? Brit Mila, la prise de du mot. Ah, ça c'est un vieux cours que j'ai fait, effectivement, tu as une bonne mémoire. J'ai expliqué que oui, il y a un lien direct. Brit Mila. Mila veut dire la parole. Et Brit. Moi, ça, c'est effectivement quelque chose qui existe. Mais c'est pas la question que je pose. Oui, alors, c'est un jeu de mots. Brit Mila. D'accord? Mila en hébreu veut dire la parole.
et bride. C'est pour ça d'ailleurs quand on fait la bride, on le fait avec la bouche. C'est-à-dire que le sang qui est sucé doit être pris avec la bouche et non pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, Ken. Pas le retranchement. Le retranchement. Alors on retranche, on retranche. Une personne qui n'est pas maoul. On tranche et on retranche. C'est pas mal. Une personne qui n'est pas maoul, elle est retranchée normalement. Ah, une personne qui n'est pas circoncis est retranchée du peuple. Et l'épreux, on le retranche. C'est pas mal. Par rapport à la nuit, au jour, on va faire la bride mila le jour. On fait la bride mila le jour et le lépreux, quel rapport? Et il parle tout Non. De parler des choses pas bien et que le lépreux et ça lui attaque cette maladie-là. Oui, ça c'est pour le lépreux. Moi, la question que je pose, c'est quel rapport entre une bride mila le 8e jour et le développement de la paracha pour toutes les montées qui parlent que de la lèpre, quoi. Je veux dire, quel rapport? C'est une excellente question des Chachamim. Là, parle-moi du sujet qui continue. C'est là. Bon. Dans la paracha de Chaïsar, on nous parle de la mort de Sarah, son enterrement, et du mariage de Yitzhak. Pourquoi? Pour te dire que quand c'est une lumière, ça rallume une autre lumière. Là, écoutez bien cette explication. Elle est magnifique. À raconter à table. À Inyan chez la Shonara, le Inyan, donc, à propos du Lachonara que nous faisons, malheureusement, ou d'avoir nafutz veyom yomi. Nos sages nous disent qu'il n'y a pas une journée sans qu'on fasse pas au moins du Havak Lachonara. Automatiquement, de toute façon, que tu parles des uns ou des autres, tu parles de toi, tu peux même faire du Lachonara sur toi. Faire très attention. C'est nafutz beyoter, ça veut dire que c'est une avéra qui est constante. Et alors? Et chacun de nous savons tous très bien que la punition du Lachon Hara est tellement grave que ça fait quand même réagir. Vous avez remarqué quand vous dites à une personne, par exemple, comme Myriam, parle avec Aaron de Moshe Rabbeinu. Elle va retarder le peuple d'Israël pendant 7 jours. De là, nos Chachamim nous disent, quand vous faites du Lachon Hara, vous reculez constamment la Géoula. Le Lachon Hara recule la Géoula. On voit que quand Moshe Rabbeinu Alav Shalom est en Égypte, il dit « Ah, maintenant j'ai compris pourquoi vous souffrez. » Hein? Les enfants mûrs et vivants, les morts, les machins, les coups de fouet, les viols. Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des délateurs parmi vous. Effectivement, Datan et Aviram sont partis vendre Moshe Rabbeinu à Pharaon. Il dit « Ah, ben j'ai compris. » C'est ça que tu as compris, parce qu'il est parti raconter, il est parti rapporter des choses. Alors quoi, ça est la mort du peuple? Pire encore, le Beth Amikdash numéro 2, avec ses millions de morts, se sont versés par Titus, ces juifs emmenés en captivité à Rome. À cause de quoi? La Shonara. La haine gratuite. Les Chazal nous disent à cause du Lachonara. Et donc, on voit que la faute qui est faite, qui pour nous, comme une fois j'ai dit à quelqu'un de ma famille, je lui ai dit, tu sais que je suis Lachonara. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de mal. Oh là là, ça va. Et avec le mot tunisien à la fin, mais c'est la vérité. Oui, c'est du Lachonara. C'est exactement ça, c'est dire des vérités péjoratives sur les uns et les autres. On est bien d'accord. Et on voit qu'à cause de ça, alors, on a bien compris que toutes les maladies, comme j'en ai fait un cours d'ailleurs cette semaine, viennent essentiellement à cause du Lachonara, mais il faut savoir que le Lachonara peut faire perdre le mazal d'une personne. Tu parles trop, tais-toi, 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 tais-toi. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Tout ça, on le sait. D'accord? Très bien. D'abord, le Lachonara, tu perds. Le Lachonara, t'es malade. Le Lachonara, ceci et cela. Vous savez que le Lachonara est tellement grave que tu perds toutes tes mitzvot que tu donnes à celui dont tu parles et que tu prends toutes ces avérotes, ce qui fait que c'est toi qui vas payer. Après, tu t'étonnes pourquoi lui, il est bien et il paye, pourquoi l'autre, il est mauvais et il gagne. Bah, simplement parce qu'il paye, c'est l'autre qui paye ses dettes. Comme ça, dit le Hafetz Chaim, comme ça, c'est marqué dans le livre Chovot Alevavot et d'autres références. Il dit, chaque fois que tu parles d'une personne, tu lui prends ses avérotes et après tu dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, tu as juste parlé d'une personne. Lui, il est parti, il a joué avec la Brit Mila, il a fait 1 tonne de bêtises, c'est toi qui les payes pour lui. Lama, t'aurais mieux fait de te la fermer. C'est là. Aïe, 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 écoutez bien comme c'est beau. Aval tonim shen kavana le'ara mamash. Et quand les gens se rendent compte de la punition terrible et dévastatrice du lachonara qui leur tombe sur la tête, ils disent, mais moi, j'ai pas eu de kavana, j'ai pas eu d'intention de faire du mal à ce point-là. J'ai dit un truc, c'est pas grave, c'est rien. Stam dit Barnou. Stam. Vous connaissez le mot stam? Vous savez qu'il n'y a pas de stam pendant Shabbat. Stam, bon, en étant assis au café, on a parlé d'un, on a parlé d'autre, il est bien déçu là, comme des vaches, un bon petit café. Stam dit Barnou. On n'avait pas d'intention réelle, on voulait pas son mal. Stam, it kavannu. Et les gens disent, on n'avait pas d'intention mauvaise. Azlama onesh kochamour. Alors pourquoi Dieu, qui est si justice que ça,
il nous donne une punition qu'un homme il peut perdre son travail, sa maison, sa santé, son monde futur. Pire, descendre au Guéhinam, parce qu'il fait du lachon hara sur la belle-mère, sur le beau-fils, sur ceci, sur cela. Et on ne se rend pas compte. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils ne veulent plus recevoir certaines personnes parce qu'ils piquent. Ils piquent. Des critiques. Et ils piquent. Et quand tu vas leur parler, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu sembles à quelqu'un qui tire avec un revolver. Tu n'as pas l'intention de tuer l'autre, mais tu l'as tué. Tu dis, ah, j'ai rien fait de mal, j'ai appuyé sur un bouton. Bah oui, tu as tué quelqu'un. C'est ce que disent les rangs. On va rien fait de mal, on veut appuyer sur des boutons pour les missiles en Israël. C'est juste un petit bouton. Mais ça peut faire Hiroshima. Attends, juste un instant, là, je suis en plein extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Non, comme c'est toi, je veux. Je voulais vous dire à propos du lachon hara. Quand vous êtes avec quelqu'un qui fait du lachon hara, Faut se lever et partir. c'est sûr qu'il en fait aussi sur vous. Alors, s'il en fait Si sur tu lui- parles avec quelqu'un qui fait du lachon hara et que tu l'écoutes, tu peux être certain qu'il en fera aussi sur toi. Ça me rappelle l'histoire de ce roi qui était en guerre contre un autre roi et qui, pour serviteur du roi, a vendu son roi à l'autre roi. Et une fois qu'il a gagné la guerre, ce roi, le serviteur qui avait vendu son roi lui demanda de le prendre à son service. Et le roi lui répondit, comment tu veux que je prenne chez moi quelqu'un qui a trahi son propre roi? Chazak ou Baruch. T'as compris l'embrouille? Yofi. Top, je peux continuer mon cours? Chazak ou Baruch. Donc, quelle est la ta'ana? Chazal, ils disent, quand une personne reçoit un coup violent sur la tête à cause du lachon hara qu'il a fait, de la maladie de la lèpre, on te compte la lèpre? Ça gratte, c'est horrible, ça tombe. Il y a une maladie qui est terrible, que je ne souhaite à personne. Il y a des gens qui ont des maladies, mais on ne se rend même pas compte du bonheur qu'on a d'être dit normal. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils transpirent, ils peuvent te remplir des seaux, c'est une maladie. Ils marchent par terre, ils marchent dans une piscine, parce que leur peau transmet une transpiration constante, 24-24. C'est horrible. C'est horrible. Tu as un vêtement, tu es déjà trempé. Pas parce que tu es tombé dans l'eau, parce que tu transmets cela, et tu dois boire constamment, parce que tu te déshydrates. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. La maladie de Verneuil, Shem Ishmor Virachem, une maladie terrible, terrible, qu'on appelle l'acné aiguë, grave, où ça pousse de partout, sous les plis, à droite, à gauche, le pus, ça sent mauvais, ça arrive à tout moment, dès que t'es anxieux. Et nous, on est bien, on est normal. Il y a une personne, c'est un ami à nous, il a un grain de beauté, parti voir, ne peut pas l'enlever, il prend une sale forme. Il est parti 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et c'était la maladie. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Alors quand on voit, mais pourquoi tout ça? Parce que ça fait la chamara. Hein? Mais j'avais pas de kavana. J'avais pas de kavanote. Ça veut dire quoi? On est jugé sur des intentions. Un homme prend un scalpel. Il coupe un corps. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui va me définir si c'est un fou furieux, sadique, ou si c'est un médecin chirurgien? Réponse, quelle intention il avait? De soigner ou de tuer? L'intention est plus importante que l'acte. Donc les gens qui font du lachon hara, leur seul avocat, c'est de dire à Dieu, mais maître du monde, c'est vrai que j'ai parlé de ma belle-mère, de ma mère, de mon frère, de l'un, de l'autre, du travail, mais mes kavanotes, elles n'étaient pas si mauvaises. Je ne voulais pas faire du mal à ce point-là. Puisque l'âme de nos actions, c'est les intentions. Mitzvah belo kavana, kegouf belo neshama. Une mitzvah sans intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc, quelle est la Tana? Chazal, ils disent que devant le trône divin, on dit, mais maître du monde, moi, j'avais pas d'intention. Mais tu as quand même fait du lachon hara, comme Myriam, elle avait l'intention de dire du mal de son frère. Posez une question, seulement ça met d'un truc qui la regardait pas. Mêle-toi de tes affaires. Quand on aura besoin de tes conseils, on va te voir. Rien que tu parles, et tu parles, et tu parles de celui-là. Il a payé trop cher, il a fait comme ça, il était ceci, il était... Dai, lâche tes baskets, un peu, occupe-toi de ta vie. Surtout que la majeure partie des gens qui se mêlent de la vie des autres ont souvent raté la leur. Donc on n'a même pas envie de les écouter. Aïe, aïe, aïe. Aïta, écoutez bien la réponse. Phénoménal. Azombrimlo. Le trône divin, il lui dit, est-ce que tu as étudié la paracha de Tazria? Oui, je connais. Il lui dit, par quoi ça commence? Hachem lui dit, par quoi ça commence Tazria? Il dit, par l'enfant qui est né, patati patata. Il dit, après, à quel jour on lui fait la Brit Mila? Il dit, à 8 jours. Il dit, quel est le salaire de la Brit Mila? Le salaire est éternel. 13 alliances ont lieu. Et là, Dieu, il pose la question à celui qui fait du lachon hara. Il lui dit, l'enfant, quand il a 8 jours, il a des intentions de faire la mitzvah, de la Brit Mila. Est-ce qu'un tinoc, il a l'intention de quoi que ce soit? Il est au courant de rien. Il n'a aucune kavana, l'enfant. On le prend. Il fait, aïe, il pleure quelques secondes.
On coupe, on le retourne et on lui donne un cadeau qui l'emmène au monde futur grâce à la Brit Mila. Il reçoit un salaire. Tout comme l'enfant n'a aucune intention de faire la mitzvah, mais elle est sur lui gravée pour la vie. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, si tu vas selon ce principe, tu perds aussi le mérite de la Brit Mila. Est-ce que tu as 8 jours, toi, tu as eu la kavana, les intentions de dire je viens faire la mitzvah? Non. Et pourtant, cette mitzvah, elle a un salaire éternel. Elle a un salaire qui t'ouvre les portes du monde futur. Ouais. Alors si tu dis que tu n'as pas de kavana pour le lachon hara et la lèpre que tu viens de recevoir, tu perds aussi le mérite de la Brit Mila Vezak et Sher Benehem. Maaseh Nifla. Donc c'est une réponse qui est pachout, exceptionnelle. Je dirais même que c'est la réponse. J'en ai lu des rapports entre l'un et l'autre. Mais alors celui-là, je le trouve au-dessus de tous. Et je vous ai noté une belle histoire qui se passe à Moscou, à l'époque. Donc il y avait un tzaddik qui s'appelait, on appelait le tzaddik de Innsbruck. C'est son nom. Il aurait pu s'appeler Zagritou. Lui, c'était Innsbruck. Et cet homme-là était un homme qui réussissait grandement dans les affaires. Il avait plein de boutiques, il avait plein de sociétés. C'était un homme génial. Et il avait une mitzvah. Vous savez que chacun de nous sommes souvent attachés à une mitzvah. Lui, il est attaché à une mitzvah qui ne vient qu'une fois par an. Et duquel le Shulchan Aruch nous dit que c'est une grande mitzvah d'acheter cette mitzvah. C'est le fameux Ptichat Ha'echal de Kol Nidre. Le Ptichat Ha'echal et le premier Sefer Torah de Kol Nidre, tu dois tout faire pour l'acheter. C'est une mitzvah de l'acheter, de surenchérir. Et lui, pendant 40 ans, tous les ans, c'était lui qui prenait le Ptichat Ha'echal et le Sefer Torah. 40 ans. Quelqu'un disait 100 roubles, 200 roubles, il y avait de l'oseille. 300 roubles, 1000 roubles, c'est beaucoup d'argent. Et voilà qu'un Yom Kippour arrive, et là il y a un jeune qui se tient debout, il n'a pas de place pour s'asseoir, tout le monde avait sa place fixée. Et donc le tzaddik de Innsbruck, il vient et il dit pas tant, 500 roubles, lui il dit 1000 roubles. Tout le monde le regarde, 1000 roubles, c'est énorme. C'est à l'époque aujourd'hui comme tu dirais 10 000 shekels. Donc, Tzaddik de Innsbruck, il regarde comme ça, il voit un jeune qui personne ne connaît, personne n'a jamais vu. Top, 1200 roubles. Le jeune dit 1500 roubles. Et ça monte. Et ça monte. 80 000 roubles. Le jeune, il dit 100 000 roubles. À ce moment-là, il regarde tout le monde, 100 000 roubles, c'est comme tu dirais 100 000 euros, quoi. Minimum. À ce moment-là, il dit 110 000 roubles. Et le jeune, il dit 120 000 roubles. Top. Le tzaddik de Innsbruck, il s'assoit à sa place. Et il dit, zéro. Ça vaut une maison, ce qu'il est en train d'acheter. Apparemment, il est beaucoup plus riche que moi. Et voilà que Ptichat Ha'echal, Bechavod. Et là, le jeune homme, il regarde tout le monde et dit, qu'est-ce que vous me voulez? Il dit, quoi est-ce qu'on veut? Va ouvrir le Echal. Et il dit au Gabaï, c'est quoi le Echal? Le rideau. Il va ouvrir le rideau, là, qui est derrière. Tu as le mérite d'ouvrir le rideau. Et c'est tout? Il dit oui. Ah, ok. Donc il ouvre le rideau. Et puis, on demande de prendre le Sefer Torah. Il y en a plein. Il y a au moins 17 Sefer Torah là-bas. Et il dit, c'est quoi un Sefer Torah? À ce moment-là, le tzaddik d'Innsbruck, il dit au Gabaï, d'où il sort celui-là? Tu vas te renseigner s'il a compris ce qu'il a fait. Alors le Gabaï vient voir et dit, vous savez, excusez-moi, vous avez fait un éder. C'est quoi un éder? On dit, rasrach, non, hein. Un éder, vous avez fait un vœu de payer 120 000 roubles. Il dit, ah oui, ça, j'ai compris. Vous les avez, vous comptez les payer, ou vous jouiez, peut-être, vous avez un problème psychologique? Il dit, ah non, pas du tout. Bien sûr que j'ai l'argent. Je vais vous donner l'argent. Vous le voulez maintenant? Il lui dit, mais c'est qui pour? On ne prend pas d'argent maintenant. Ah ben, je sais pas, c'est vous qui posez la question. À ce moment-là, le tzaddik de Innsbruck, il vient le voir et lui dit, vous êtes juif? Il dit, ah, pas du tout. Alors là, tout le monde est étonné quand même. Vous n'êtes pas juif, Salomon? Il dit, non, je ne suis pas juif. Alors, le rav de la Beth Knesset, il vient comme ça le voir, la main sur la barbe, comme ça, il lui dit, mais, excusez-moi, c'est juste un instant. Pourquoi vous êtes venu ici, dans une synagogue, si vous n'êtes pas juif? Et pourquoi vous avez acheté une Ptichat Ha'echal pour une somme tellement importante que vous avez été le seul à détrôner le tzaddik de Innsbruck qui achète depuis 40 ans la Ptichat Ha'echal?
Ah ben c'est pas compliqué, je suis parti dans le quartier des Juifs. Moi, je suis un jeune homme, j'ai hérité de beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Mais mon exemple que je suis depuis plusieurs mois, c'est lui, le tzaddik de Innsbruck. Je vois comment il travaille, je le suis, machin. Et je me suis dit, comment... J'étais voir un juif, je lui dis, comment il est devenu si riche que ça, celui-là? C'est mon exemple. Lui, c'est mon exemple pour réussir dans les affaires. Comme je suis jeune, je dois apprendre de lui. Et on m'a répondu, c'est pas compliqué. Là où il investit, t'investis. Là où il investit, t'investis. Donc je l'ai suivi, moi, je sais pas où il va. Il rentre à la synagogue, il serait parti dans un bar. Je suis parti dans un bar. Et quand je l'ai vu surenchérir, et que j'ai vu que quand je tenais tête, il voulait enchérir, je dis, ouais, c'est une affaire qui vaut de l'or, ça. Puisque lui, il sait, c'est un homme d'affaires exceptionnel. Je savais que Weinsbourg, avec des Kippour, il a commencé à rire. Toute la synagogue a commencé à rire. Tout le monde. Et le Rav, il a dit, attendez, avant d'ouvrir le Echal, il y a un Moussar Eskel. Il a dit comme ça, Dieu nous a envoyé ici un Moussar Eskel impressionnant. Lui, il n'avait pas de kavana, Dieu l'a ptichat Echal. Mais ses kavanot, c'était de devenir riche. Il dit, allez, vaille que nous, on prenne exemple sur nos rabbanim. Qu'on investisse là où ils investissent, dans plus d'études, plus de mitzvot, plus de tfilot, plus de tzedaka, plus de chesed, plus de bonté, plus d'intention. Il dit, lui, il n'avait aucune intention d'acheter le Echal. Lui, ce qu'il voulait juste, c'était l'intériorité de devenir riche. Je veux gagner là où tu gagnes, je veux prendre. Il dit, Kama Moussar Eskel Yeshvadavarazé. Les Pérouches Alavar, que Chazal, ils disent, quel rapport entre la Recha et la Sefa, entre le début, on nous parle de la Brit Mila, alors on lui dit, tu sais, c'est vrai que la punition paraît énorme et que toi tu te défends en disant, mais je n'avais pas l'intention, j'ai rien dit de mal, ça va. Il dit, mais tu sais, l'enfant, lui aussi il n'avait pas d'intention, tout comme Dieu donne un salaire incommensurable pour la Brit Mila, alors que l'enfant n'a aucune intention. Le père, il a mis à faire la Brit à son fils, mais qui est le déteneur de la mitzvah? C'est celui qui a la Brit Mila. Il y a 8 jours, il n'avait pas d'intention, c'est pour mettre en garde. Même le Lachon Hara sans intention, et qu'on ferait mieux, nous, en tant que juifs, d'investir, si ce non-juif, il a pris sur lui de suivre le chemin du tzaddik de Innsbruck, Kal vachomer, de Kal vachomer, banose azeh. Et c'est pour cela que chaque juif, à l'image de ce non-juif, doit, sans penser, courir tout de suite là où il y a les meilleurs investissements à faire, celle de la Torah et des mitzvot, pour lequel, Be'ezrat Hashem, c'est la seule chose qu'on prendra avec nous dans la tombe. Comme expliqué le Gaon de Vilna, à la Vachalom, Amar Sheikar Sachar Laolam Haba, que le principe fondamental de la lumière du Or Haganouz, de la lumière du premier jour qui est cachée pour les tzadikim, talouille essentiellement Be'resen Piv Be'ta'avato. Ça dépendra essentiellement du fait qu'il sache se taire et qu'il contrôle ses ta'avot, c'est-à-dire ses envies. Chez Kolmi Shisholet Bepiv, car tout celui, dit le Gaon de Vilna, qui contrôle la force de la parole et la force de la nourriture, duquel, comme le précise le Rambam, toutes les maladies du corps, comme explique le Rambam il dit que les maladies du corps, elles viennent de la nourriture, et les maladies de l'âme à cause de trop parler. Qui gadol adaat matay le daber, car si on doit dire d'une personne, dit le Gaon de Vilna, qu'il est grand car il sait quand parler et quand ne pas parler, il est encore beaucoup plus grand. Avalistom et tapé, yoter gadol mikol. D'être quelqu'un qui se tait, qui ne répond pas, comme par exemple une personne qui est humiliée en public. Il a de quoi répondre et il dit rien. Qu'il sache que toutes ses fautes sont pardonnées, qu'elles viennent de passer chez celui qui l'a humilié. Qui ne serait pas prêt à payer une humiliation pour ça? Plus que ça encore, tout celui qui bénira dans la journée celui qui a été humilié, tout ce qu'il lui souhaitera se réalisera. Zoché gam la briotte, léocher. Et celui qui sait se taire et ne parler jamais des autres aura le mérite, 1, de mieux comprendre la Torah, aimer de Dieu, méritera le or Haganouz selon le Gaon de Vilna. La richesse renouvellera son mazal, sa santé sera préservée, sa prière sera reçue dans les mondes supérieurs. Il ne sortira que gagnant. Si tu veux qu'on pense du bien de toi dans le monde d'en haut, alors apprends un peu à fermer ta bouche dans le monde d'en bas. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.